Qu'est-ce qu'une émotion et un état émotionnel? Comment peuvent-ils aider ou au contraire freiner l'apprentissage? OK. Ben alors là, ça dépend toujours des auteurs. Bon, les émotions, c'est des choses qui passent. Donc, on est joyeux, on est impatient, on est en colère, on est triste, on est concentré, on est dynamique. Donc, alors, il y a différents états. Alors, état émotionnel, on pourrait parler de quelque chose qu'on nourrit. Alors, là, tu me disais la différence entre émotion et état émotionnel, et après, c'était quoi ta question? Euh, Comment ça peut nous aider en fait OK. pour Comment? l'apprentissage? Ça peut aider comme ça peut freiner l'apprentissage. Donc, voilà, OK. comment? Alors, évidemment, l'état dans lequel on est, donc l'état émotionnel, est déterminant par rapport à notre apprentissage. Si, par exemple, on est dans un état de peur ou de stress, imaginons, il y a un examen qui arrive ou un test, ben, la première chose, c'est que ça peut court-circuiter les facultés d'apprentissage. Généralement, ce qu'on va observer, un bon état d'apprentissage, c'est un état de confiance, de calme, donc de concentration. Et quand je dis de confiance, il y a une assurance. Je peux donner un exemple assez fort. Il y a, ça doit faire 8 ans, ouais. Il y avait un formateur américain qui s'appelle L. Michael Hall, qui a développé la neurosémantique. Lui-même avait été un assistant de Richard Bandler, qui est un des cofondateurs de la PNL. Donc, Michael était déjà psychologue à l'époque, mais il est devenu son assistant pour l'aider à rédiger des livres à Bandler. Et puis, bon, bref, il est devenu lui-même formateur. Donc, il était de passage à Montréal en 2007. Et puis, moi, à l'époque, je travaillais avec une école de PNL et ils m'ont demandé, sachant que je parlais anglais et français, si je pouvais être interprète. Et je l'avais déjà fait quand j'avais travaillé dans un centre de recherche en Amérique latine avec un médecin français, Médecins sans frontières, mais il y avait des chercheurs d'un peu partout dans le monde qui venaient. Donc, souvent, je traduisais entre le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, la personne parlait, blablabla, et puis là, moi, je traduisais, tout dépendant si le groupe en avant de moi était francophone, anglophone ou hispanophone. Et donc, je savais le faire. Et quand je suis arrivé, je dis oui, je peux vous aider. Et tout à coup, je suis arrivé le gars arrivait dans 2 semaines, donc je vais chez la directrice de ce centre de formation de PNL. Et là, elle me demande d'écouter son DVD et de traduire en même temps. J'ai attends, ça, j'ai jamais fait ça. Tu veux dire comme ça en même temps? Parce que moi, j'étais habitué de faire de manière séquentielle. Donc là, j'essayais, puis finalement, ça sortait n'importe quoi. Alors, je me suis retrouvé avec un DVD. Et là, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible qu'en 2 semaines, c'est une formation de 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, que moi, je puisse faire ça? Et là, ce que j'ai choisi de faire, c'était, premièrement, OK, je fais de la PNL, on va l'appliquer, de croire que c'est possible et de me mettre dans un état de confiance. Confiance. Absolument. Parce qu'au début, il y avait le doute, la peur et tout ça, et je me suis demandé, est-ce que ça me sert? Non, ça me sert pas. Qu'est-ce que je choisis? Et c'est là, j'ai choisi de croire que c'était possible, d'avoir confiance. Et ce que j'ai fait, donc, je me mettais les écouteurs pour écouter le DVD parce que je voulais pas entendre ma voix en même temps, ça m'aidait pas. Et là, je me mettais à parler en même temps. Je n'avais aucune idée de ce que je disais. Et donc, là, il y a des fois des doutes qui viennent. Je dis non, je donne pas, je veux pas donner d'énergie à ça. Et petit à petit, en le faisant, que ça devienne fluide, que ça passe. Et j'ai réalisé, donc, au bout des 2 semaines, ça devenait facile. Alors là, il y a une petite voix qui a fait, ouais, mais c'est parce que maintenant tu connais le DVD par cœur. Bon, j'ai dit non, je donne pas de crédit à ça. Ça aurait pu être ça. Et puis là, je suis arrivé le vendredi matin à 9h, donc je me suis mis dans un genre de truc isolé avec des vitres en plexiglas, avec le casque, le micro. Donc, il y avait une dame à côté de moi qui était elle-même une formatrice en PNL, une psychothérapeute aussi, et qui, elle, avait déjà de l'expérience comme interprète. Donc, c'est vraiment quand on dit les choses, mais en même temps. Et puis moi, j'ai commencé, puis puis là, le formateur américain, il faisait des blagues, donc la moitié de la classe salle en anglais se mettait à rire, puis tout de suite, dans les secondes, la seconde qui suivait ou les 2 secondes, ça riait en français, donc il y a un léger décalage, mais donc lui, il trouvait ça drôle, mais c'était très rapide. Et j'ai réalisé, je l'ai fait de manière instinctive et ça fonctionnait. Et à la pause, donc il y avait une dame qui était propriétaire d'une école de formation en entreprise. Elle me dit, ah David, parce qu'elle me connaissait, et ça fait combien d'années que tu es interprète? Ben, je dis, depuis ce matin. Tu blagues, hein? Et non. Et ce que je voyais, c'est que c'était même la dame qui, elle, avait plus d'expérience à côté,
Son style était plus académique, donc souvent il pouvait avoir un délai de 5 secondes. C'était oui, nous comprenons qu'il est possible de et moi c'était plus comme et les gens aimaient ça. Alors là où je vais en venir dans tout ça, ce qui a permis de faire ça, c'était le fait de se dire je me les doute, je les mets de côté, je choisis de croire que c'est possible, de croire que je suis capable de le faire et d'avoir cette confiance. Et ça a rendu ça possible. Et même par la suite, l'année suivante, on avait besoin d'autres interprètes et je leur ai pas dit que c'était pas possible. Je dis, ah, tu vas voir, c'est facile, blablabla. Et là, j'ai appliqué finalement mon expérience, un modèle d'apprentissage et je l'ai fait et j'ai même pu le transposer avec d'autres personnes qui ont donné les mêmes résultats. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'ai tout ça, c'est tu dirais à quelqu'un de faire un crash course, donc un cours, on va dire, devenir interprète en 2 semaines, il va dire n'importe quoi. J'avais pas la preuve que ça se faisait, mais j'ai décidé d'y croire, ça a fonctionné. Donc, je dis pas que vous allez devenir chirurgien en 2 semaines, non. Mais c'est notre état dans lequel on est facilite l'apprentissage, facilite même l'accomplissement de ce qu'on fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, en tout cas, incroyable histoire hein, pour l'interprète là. Ouais, c'est ce que j'ai vécu. Euh, donc, ce qui me revient, qu'est-ce que la confiance en soi? Et quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Ça, c'est bien. OK. Alors, la confiance en soi, c'est par rapport à notre capacité à faire des choses. Donc, par exemple, que ce soit dans notre travail, dans un sport, dans un art, dans différentes activités, on a cette confiance qu'on est capable de faire quelque chose. L'estime de soi, c'est plus par rapport au regard qu'on a face à soi-même. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se critique? Est-ce qu'on se dévalorise? Donc, ça, c'est la notion de l'estime. Et puis, souvent, une question que je pose à des gens, c'est est-ce que c'est possible d'avoir confiance en soi sans pour autant avoir une bonne estime de soi? C'est des gens qui écoutent. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est possible? C'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Ben, en fait, oui. En fait, c'est possible d'avoir confiance en soi sans pour autant avoir une bonne estime de soi. Sauf que, je dirais, c'est fragile. Je vous donne un exemple. À travers mes années en pratique privée, en coaching, j'ai eu plein de professionnels, des personnes qui réussissent très bien dans le domaine des affaires, par exemple, ou dans leur domaine respectif d'activité. Donc, c'est des gens qui ont une grande confiance en leur capacité professionnelle à faire des choses. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes vont, je prends un terme qu'on utilise en Amérique du Nord, c'est des workaholics qui vont se valoriser par leur travail. Donc, c'est un jeu de mots en anglais, c'est comme alcoolique, mais on met workaholic. Donc, le travail devient finalement comme une drogue pour se valoriser parce qu'on sait qu'on est bon là-dedans. Et puis, ça peut être dans différentes choses. Mais par contre, c'est toujours à recommencer. Et alors, on peut avoir confiance dans quelque chose qui est valorisant, mais ça va pas justement nous satisfaire au fond de nous-mêmes. Et quand on a l'estime de soi, on est capable justement d'avoir un regard envers nous-mêmes qui va faire en sorte qu'on va faire des bons choix de manière plus large dans notre vie déjà par rapport à soi-même. Si je devais illustrer rapidement, les deux sont très importantes, les deux notions. La confiance en soi, ça aide je dirais, à réussir dans la vie, entre autres dans l'apprentissage. Et l'estime de soi, ça aide à réussir sa vie. Donc, faire des choix qui sont sains, qui sont bons pour soi-même, pour ceux qui sont autour de nous. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, les deux sont importants. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Est-ce que quand on a une meilleure estime de soi, ça amène plus de confiance? Oui. Mais encore là, la confiance, il y a deux choses. C'est aussi que plus on fait quelque chose, plus on développe notre habilité. Donc, à travers l'expérience, ça se développe aussi. Donc, mais déjà, le fait d'avoir une bonne estime de soi, de ne pas se remettre en question par rapport à qui on est, va faciliter une ouverture, c'est une attitude de confiance. Donc, il y a un lien entre les deux, puis en même temps, là, c'est définir la différence entre. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui ont confiance en eux dans leurs activités qu'il y a des gens qui ont vraiment une saine estime de soi, parce que c'est pas ce qu'on nous a appris à faire. On nous a appris, malheureusement, souvent à nous juger, et ça part d'une bonne intention avec les résultats que ça donne. Donc, et beaucoup de gens vont même croire, mais non, mais je suis pas pour commencer à m'aimer, finalement, je vais rien faire, je vais me reposer sur mes lauriers. Et en fait, c'en est rien. C'est quand on apprend
avoir une vision saine de soi-même, ben, on se met finalement à faire des bons choix, à poser les bonnes actions et ça facilite le processus. Enfin, je peux en parler longtemps, mais si je devais faire un petit exemple, l'estime de soi, c'est plus l'être. Alors, ça ressemble à de la philosophie, ce que je vais raconter, mais c'est de la philosophie appliquée, vous allez voir. C'est en ayant une bonne estime de soi, ben, on se met à faire des bons choix. Donc, les actions qu'on pose sont l'expression de qui on est pour finalement avoir une vie, donc autant des amitiés, un travail, enfin un mode de vie qui est à l'image de qui on est. Tandis que souvent les gens essaient de le faire dans l'autre sens. C'est avoir et faire pour essayer d'être. Mais c'est là qu'on voit que ça marche pas. On le voit avec les gens qui sont des célébrités, qui ont plein d'argent, qui sont talentueux, qui font plein de choses. Et, bon, il y en a qui sont heureux, heureusement, mais on voit que des fois, dans les revues, des trucs de paparazzi, machin compagnie, c'est qu'il y en a qui sont malheureux, ils sont en dépression, il y en a qui consomment de la drogue, de l'alcool, etc. Mais donc, l'avoir et le faire, c'est bien, mais ça va jamais combler l'être. Alors, ce que je fais, c'est pas un cours de philo, hein, mais c'est l'estime de soi permet d'avoir une approche qui va être une base solide et qui facilite même la confiance dans différentes choses, dans différentes activités, entre autres l'apprentissage. D'accord. Donc, en fait, il faut cultiver les deux. Oui, tout à fait. Et quels sont les signes d'une forte confiance en soi et au contraire d'une faible confiance? Est-ce qu'il y a des signes? Confiance? Ouais. Oui, oui, oui. Ben, évidemment, de manière très simple, je veux dire, s'il y a des doutes, donc si on voit que la personne doute ou des hésitations, ben ça dénote un manque de confiance. Donc, ça, on peut l'entendre dans ce que la personne dit, on peut l'entendre, l'observer par le langage corporel, si regarde plus vers le bas, puis est-ce que tu peux le faire? Ouais, ouais. Donc ça, ce sont des signes. Donc, là, je prends déjà les mots, la voix, le corps, mais tout ce qui va lancer une hésitation, un doute, et dans les... Je prends des personnes parce que par la nature de mon travail comme coach, je travaille avec des gens dans le domaine de la vente et je fais partie de ceux qui ne sont pas pour la vente à pression. Au contraire, c'est une vente soft qui se fait en respectant, à comprendre quel est le besoin du client, de la cliente, des gens. Et bien là, je leur dis, si vous êtes dans le doute, vous allez induire le doute. Si vous savez que ce que vous faites, c'est intègre, et puis là, ben, à ce moment-là, vous avez une confiance, ben, vous le transmettez. Donc, ça se fait dans des cas comme ça. Il y a plusieurs domaines d'activité. Donc, les signes, c'est, donc même pour les présentateurs, quand je forme des gens qui veulent parler en public, on pourrait l'appliquer à plein de choses, mais tout ce qui est, quand quelqu'un va dire quelque chose, mais il y a une partie de nous qui dit, c'est drôle, elle le dit, mais j'y crois pas. Ben, c'est ça. C'est le doute, l'hésitation, même pour approcher quelqu'un. Donc, si on veut, par exemple, être en couple avec quelqu'un, hein, bon, ben, des fois, quelqu'un pourrait dire, ah, mais j'ai dit des bonnes choses. Ouais, mais tu l'as dit comment? C'est comme, bonjour, ça va? Je peux m'asseoir ici? Ben, là, qu'est-ce que ça, c'est la confiance ou, tandis que si la personne est bien avec elle-même, bonne estime de soi, ça va être une sourire. Bon, nous, par exemple, au Québec, c'est comme, allô? Donc, on va dire, mais c'est con. Ouais, mais si tu le dis avec tes décontracté, ta confiance, ben, ça fait du bien. Donc, les gens ont envie de se sentir bien. Donc, si tu te sens bien, tu le transmets. Donc, si tu as une confiance, ben, tu transmets la confiance. Donc, c'est ça. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il existe des outils pour augmenter la confiance en soi? Oui, oui. Une des premières choses qui est mise à l'esprit, c'est la triade. Donc, à la base, c'est des choses qu'on trouve avec l'index de computation en PNL, mais que j'aime bien la manière que Anthony Robbins l'a récupéré. C'est finalement la confiance en soi, c'est déjà en changeant notre physiologie, donc notre posture, nos mouvements, comment on utilise notre voix. En question de secondes, on peut changer un état. Ça, je le fais souvent avec des groupes, et puis là, ils sont étonnés de voir comment ça fonctionne. Donc, déjà, en changeant la manière dont on utilise notre corps, on peut accéder à une confiance en soi. Un exemple que vous avez peut-être vu, c'est ceux qui font du rugby, donc en Nouvelle-Zélande. Pourtant, c'est un tout petit pays, on parle de 3 millions de personnes et les résultats qu'ils ont, alors comment ils font? Ben, ils font la fameuse danse tribale haka. Ben, ils changent leur physiologie.
Mais et en même temps, oui, ils changent d'autres choses que dans ce que j'allais vous parler de la triade. Ils changent ça sur quoi ils portent leur attention. Ils sont pas en train de se dire, aïe, aïe, on est contre un pays comme l'Angleterre, ils sont tellement plus nombreux que nous, et puis contre la France ou d'autres choses. Ils sont pas en train de penser à leur peur. Donc, ils changent leur physiologie par cette danse. Ils sont en train, donc, ils sont un peu comme un truc guerrier. Allez, on y va. Donc, ils alimentent des pensées différentes. Ils donnent un sens différent. Donc, ce que je viens de résumer en donnant cet exemple-là, c'est un des trucs, c'est dans la triade, par exemple, c'est on change la physiologie, on change ça sur quoi on porte notre attention et le sens qu'on donne aux choses. Donc, après, il y a plein d'outils qui dérivent de tout ça. Donc ça, c'est une manière très rapide de pouvoir accéder à notre confiance en soi. D'accord, c'est un très bel exemple. Merci. Alors, comment la PNL peut-elle aider en communication? Peut-elle aider à briser les barrières et comment? Il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est une des choses qu'on va voir, c'est de réaliser quelque chose qui est commun. Beaucoup d'êtres humains pensent que tous les gens pensent comme eux. C'est un réflexe un peu d'enfant, donc c'est un peu puéril. Et donc, les autres pensent comme moi, on voit les choses de la même manière. Et c'est une des premières choses qu'on va faire dans les formations de PNL, de réaliser que dans la même pièce, il y a autant de perceptions de la réalité différentes qu'il y a de personnes. Évidemment, certaines personnes ont des visions plus proches, c'est ce qui va faire en général que certaines personnes vont s'entendre plus avec d'autres parce qu'ils ont des affinités. Mais c'est une des premières choses, de reconnaître que oui, physiquement, il y a une même réalité, mais chaque être humain va avoir une perception différente. Et comprenant ça, après, il y a des outils pour arriver à comprendre que les caractéristiques, les différences de chacun et chacune, et de pouvoir parler dans leur langage. Pourtant, ils disent, oui, mais on parle tous français. Oui, on parle tous français. Mais après, il y a des choses qui sont plus propres à une personne qu'à une autre. Donc, si tu essayes de parler en termes de « Allez, on va accomplir telle chose et tout », mais cette personne-là fonctionne plus à éviter les problèmes. Mais t'as beau lui dire tous les trucs hyper positifs, cette personne-là, ça va pas la motiver. Si tu as reconnu que cette personne-là, elle a plus une stratégie pour s'éloigner de la douleur, donc là, je ne vais pas rentrer dans les schémas de comportement, mais je donne un exemple, tu vas lui dire, si on fait ça, ça va nous permettre d'éviter tel problème. Ah, ok, là, tu viens de me parler mon langage. Et pourtant, d'autres personnes qui seraient plus allées vers le plaisir, puis la proactivité, dire, ouais, mais moi, ça ne motive pas. Oui, toi, peut-être, ça ne te motive pas. Mais si tu veux faire un effort de comprendre comment cette personne-là fonctionne, ben voilà. Ou je donnerai des exemples plus simples. C'est comme dire, ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, nanana. Ah non, ok, alors tu as dit, mais donc finalement, tu n'es pas d'accord avec moi. Donc là, on voit au niveau, il y a des stratégies pour faciliter dans le langage. Évidemment, on reste toujours honnête, intègre, parce qu'une personne après dire, oui, mais je suis d'accord avec. Oui, mais tu as entendu ce que tu as dit? Tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais. Mais. Ouais. Et si tu disais, je donne un petit truc, je suis d'accord avec toi et j'amènerais telle précision. Donc, tu viens pas d'annuler ce que tu viens de dire. Parce que après, je donne un exemple encore plus simple. Imaginez quelqu'un, mettons, votre copain, votre copine vous dit, tu sais, je t'aime, mais, Ah donc, finalement, tu m'aimes pas. Par contre, là, on voit, il y a une notion de séquence. Il y a plein de choses à voir, mais là, tu parles de la communication avec la PNL, c'est, déjà, on peut parler de telle chose. Tu sais, bon, il y a telle chose dont je veux parler avec toi. Et après, on finit, par exemple, sur la notion à la personne, on lui rappelle qu'on l'aime, et on finit là-dessus. Au lieu de dire, donc, parce que c'est toutes des petites notions, mais qu'une fois qu'on le comprend, parce qu'on voit que ça s'applique même à nous-mêmes, alors, il y a des choses qui sont plus universelles chez les êtres humains, et il y a des choses qui sont spécifiques à chaque personne, et une fois qu'on comprend ça, ça facilite la communication, avec, en couple, en famille, avec nos amis, avec nos collègues de travail, etc. Donc ça, c'est une des forces de la PNL. D'accord. Ok. Bon, on a fait le tour des questions. Dis-moi, à part ça, actuellement, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser, en fait, si tu as des projets actuellement? Mes projets, oui. Il y en a plusieurs. Je suis toujours en PNL, en coaching, développement personnel, je travaille sur plusieurs choses, mais en ce moment, récemment,
depuis, c'est un rêve, ben, c'est pas un rêve, ouais, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, c'était de créer une solution sur la confiance et l'estime de soi. Donc, ce que je faisais finalement en pratique privée avec mes clients, je voulais arriver à faire une solution pour que ça soit accessible. Et donc, au mois d'août, avec les gens qui me suivent, j'ai proposé, j'ai qui veut participer au programme pour qu'on mette en place la solution. Donc, j'ai pris, il y a des gens qui avaient différentes choses à faire, puis j'en ai sélectionné 15. Et on a fait le programme, donc on a fait des webinaires, on a enregistré et tout. Et puis après, ben, j'ai mesuré finalement les résultats avec eux. Donc, pour créer donc une solution de développement de la confiance et de l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose justement que là, ça va être quand donc on parle là, nous, en ce moment, on se parle. On est quelle date en ce moment, là? On est le 29 novembre. 29 novembre. Ben, cette semaine, donc, où je fais justement le lancement de la solution. Donc, ça, je dirais que ça, c'est d'actualité. Donc, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ben, ça fait partie même, ça remonte à ce que je disais quand j'avais 17 ans, être un homme heureux. Puis, bon, au fil des années, tout ça, des décennies, j'ai trouvé des solutions. Donc, ce que je faisais en individuel. Et là, j'ai réalisé en le faisant avec le groupe que, ben, sans être présent, moi, donc de 1 à 1, ben, ça fonctionne. Donc, et là, ben, donc c'est ça. Donc, en ce moment, je suis dans le lancement de ça. Et pour ensuite pouvoir continuer à raffiner. Bon, donc, mis à part, donc, comme je dis, tous les autres projets sur la réussite professionnelle, sur la PNL, le développement personnel. Là, vraiment, celui en ce moment là, je suis en plein dedans, c'est cette nouvelle solution de développement de la confiance et de l'estime de soi. Très intéressant. Surtout que ça, c'est nécessaire, en fait, pour l'apprentissage. C'est vraiment, je pense que c'est une clé, en fait, pour… oui. Ben, ça, quand j'ai fait le webinaire avec vous, donc le 3 novembre, j'en ai parlé parce que ceux qui ont participé ont eu l'occasion de vivre des expériences à travers les exercices. Déjà, dans le webinaire qu'on faisait, il y en avait. Et puis, après, bon, il y en a qui se sont, je dirais, approprié la solution, donc d'apprentissage optimisé. Évidemment, bon, je ne sais pas là, qui est en train de m'écouter en ce moment, mais ceux qui ont la solution comprennent très bien. C'est une des premières choses quand ils arrivent sur la page dans la solution. Je leur explique tout de suite qu'ils ne soient pas surpris. Pour la solution d'apprentissage, qu'une des premières choses qu'on va voir, c'est la gestion émotionnelle et que j'ai même extrait des vidéos de ma nouvelle solution sur la confiance et l'estime de soi. Parce que, oui, dans la solution d'apprentissage, on voit des techniques de stratégie d'apprentissage, différentes choses, mais une des premières choses, c'est d'être capable de gérer nos émotions. Donc, évidemment, là-dedans, je vais pas jusqu'à toute la notion de confiance et d'estime, mais j'ai déjà pris un extrait. Donc, oui, c'est ce on vient de discuter aujourd'hui. C'est sûr que la notion de confiance a un effet direct sur nos capacités d'apprentissage. Tout à fait. D'accord. Bon, ok. Donc, là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ben, ça me fait penser, pour en parler justement, ce qu'on pourrait faire, ça serait, là, on est en train de parler, mais donc l'interview va être présentée sous forme de newsletter, ça peut-être mettre un lien. Là, j'ai pas de lien à nommer. Donc, si vous êtes en train de regarder, si tu es d'accord, l'interview, ça serait peut-être dans votre newsletter d'inclure un lien. Donc ça, je pourrais vous le partager. Là, j'ai rien à partager pour l'instant. Donc, je vous mets un lien, puis les personnes qui veulent, ils cliquent sur le lien pour aller voir la solution sur la confiance et l'estime de soi. Tout à fait, tout à fait. On va faire ça. On va envoyer une newsletter avec le lien. Et je pense que ça sera à beaucoup de personnes. OK, parfait. Bah, écoute, David, je te remercie pour cette interview. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bien. Comme on dirait, anytime. Quand vous voulez. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, merci de ton temps. Et j'espère que ça va profiter justement à beaucoup de personnes, cette interview. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on va mettre le lien à disposition. Une chose, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais j'y vais un peu, j'improvise. Si les gens vous donnent du feedback, étant donné que les gens écoutent, moi je leur pose la question.
qu'est-ce que vous avez retiré, ne serait-ce que de l'interview aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, je ne sais pas si les gens ils vous écrivent directement par mail. Est-ce que vous avez c'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme plateforme pour communiquer avec vos followers, donc les gens qui vous suivent? Bah, en fait, on a différentes plateformes. C'est-à-dire que soit on utilise, donc, évidemment, il y a par mail. Donc, Mhm. mémoire.apprentissage@gmail.com. Donc, ça, c'est. Ouais. Mais aussi, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. C'est-à-dire on est présent sur Facebook, on est présent sur Google+, et aussi sur Twitter. Mhm. Donc, on est OK. les trois principaux réseaux. Bon, ben, OK. Ben, alors, je pose carrément la question, c'est ce que tu dis. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez retiré de l'interview d'aujourd'hui? Donc, avec quoi vous repartez finalement? Et puis peut-être, c'est quoi vos questions? Qu'est-ce que vous auriez aimé approfondir? Et puis maintenant, je vous laisse le soin à l'équipe d'apprentissage, du sommet d'apprentissage, de voir c'est quoi. Puis éventuellement, on se redonne un autre rendez-vous. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. OK. On fait comme ça. OK. Bah, j'attends Parfait. votre retour. Voilà, sur les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, bon, on fait comme ça alors. À la prochaine. Parfait. OK. Merci Bon, David. ça me fait plaisir. Bye bye. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.